Depuis l'enfance, Roxane Stoyanov danse comme elle respire. Nommée danseuse étoile de l'Opéra de Paris, il y a 1 an et demi, elle a déjà traversé des rôles aussi intenses qu'exigeants. Derrière la virtuosité et le travail, il y a aussi une femme attachée à ses racines franco-macédoniennes, passionnée d'art et de peinture. À l'approche de la Bayadère et de The Seasons Canon, rencontre avec une étoile. Bienvenue à tous dans À l'affiche et bonjour Roxane. Bonjour. Bienvenue, donc votre prénom Roxane évoque immédiatement Cyrano de Bergerac. Est-ce qu'il a influencé votre imaginaire, votre rapport à la scène, au romantisme ? Je suis pas sûre que c'était le début de ça, mais enfin peut-être inconsciemment en tout cas, il y a aussi un rapport avec la Macédoine du Nord, avec le nom de la dernière femme d'Alexandre le Grand aussi, qui s'appelait Roxane. Donc oui, peut-être inconsciemment j'ai été baignée dans cette culture, mais rien ne m'envoyait vers ça au départ, étant donné que mes parents ne sont pas du tout de ce métier. Non, pas c'est un métier artistique. Alors vous vivez à Montmartre, Oui. Un quartier dont vous êtes tombée amoureuse, je crois. Qu'est-ce qu'il nourrit chez vous au quotidien, ce quartier-là ? Il y a un petit côté village. En fait, Paris est une ville très énergisante et parfois énergivore, mais en même temps, avec ce petit quartier, on a l'impression d'être dans un petit village au cœur de la ville, avec ses locaux, les habitudes de quartier. Et il y a aussi beaucoup d'histoires dans ce vieux Paris. Il y a un côté vieux Paris. Et aussi tous les artistes qui y sont passés. Et en fait, inconsciemment, j'avais pas prévu d'habiter là, mais je me suis retrouvée, encore une fois, liée à cette énergie artistique qui traverse ce quartier. Vous êtes née à Auch, dans le sud-ouest de la France, d'un père macédonien et d'une mère française. En quoi cette double culture a façonné votre personnalité ? Je pense que j'ai été naturellement tout de suite dans le bain du voyage, de l'adaptabilité entre différentes cultures aussi. Ma mère étant aussi interprète en langue, j'ai été amenée à aussi voyager dans d'autres pays, et déjà même entre la France et la Macédoine, on y allait en voiture, donc on traversait encore d'autres cultures. Et voilà, j'ai suivi le mouvement, et peut-être que j'ai déjà été en mouvement depuis petite. J'ai commencé la danse en Macédoine du Nord. Oui, j'allais vous demander, votre premier souvenir de danse ? Ça a été là-bas, mon premier cours de danse, en fait, à l'âge de 7 ans et demi, qui aujourd'hui, quand je prends du recul, et en fait, le cours de danse tel que je le connais moi aujourd'hui, ça a été tout de suite... c'était pas de l'éveil corporel, on était déjà dans la rigueur du travail, mais en même temps le plaisir du dépassement, du challenge, et de toujours voir jusqu'où on peut aller, dépasser ses limites, et c'est ça qui m'a plu. Et aussi le premier spectacle de danse que j'ai fait là-bas, le rôle de la fée Clochette dans Peter Pan. Inoubliable. Et oui, j'ai raconté une histoire, et je crois que aussi c'est ça qui m'a plu dans la danse, et l'effet que ça procure dans un public, et le spectateur qui sort de ce beau spectacle. Alors, à votre audition, j'ai entendu à l'internat de l'école de danse de l'Opéra de Paris, vous aviez 12 ans, vous étiez 400 candidats pour seulement 6 retenus. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes la seule à vivre pleinement de ce métier. Est-ce que cette réalité vous donne parfois le vertige ? Oui, il faut... Je réalise d'où je pars, et la chance que j'ai eue de... Voilà, les planètes ont été alignées à un moment donné, quoi. Et après, j'ai aussi tout donné pour... Et j'ai voulu saisir la chance, aller au bout, et pas renoncer au premier obstacle aussi. Parce que ce métier, il est magnifique, et les difficultés font juste partie aussi de l'éducation et de notre développement, de notre force aussi, qui fait qu'après, on peut aller en scène et porter des rôles comme des rôles principaux, et porter un ballet, en fait. Alors, le 28 décembre 2024, à l'issue de Paquita de Pierre Lacotte à l'Opéra Bastille, vous êtes nommée danseuse étoile. On va revoir ce moment. J'ai maintenant l'immense honneur et le plaisir de nommer Madame Roxane Stoyanov danseuse étoile.
crois que c'était quand même une surprise. Ah, complètement, complètement. C'est un moment incroyable auquel j'ai pu déjà assister quand j'étais moi-même encore corps de ballet. J'ai vu plusieurs nominations d'étoiles. On est sur le plateau, c'est vraiment palpable ce que la personne peut ressentir. Après, quand on le vit, on sait à quel point c'est unique, rare, que ça aurait pu aussi ne jamais arriver. Et il faut savoir se détacher de ça parce que c'est pas une fin en soi, mais c'était un moment assez incroyable, indescriptible. Je pense que même sur le moment, j'ai peut-être pas complètement réalisé. Enfin, j'étais là sans être là. J'étais en même temps, j'observais la situation et c'est un magnifique cadeau qu'on m'a fait. Et depuis cette nomination, vous avez incarné une Juliette à la fois puissante et bouleversante dans Roméo et Juliette. Sur Instagram, vous écriviez à propos de Roméo et Juliette, il y a des ballets que l'on danse et d'autres que l'on habite profondément. Qu'est-ce que ce ballet a changé chez vous, Roxane Stoyanov? Je crois que c'est le premier ballet où il y a tout. En fait, il y a autant la technique, l'académisme de la danse telle qu'on l'a apprise. L'acte 1 est porté vraiment sur le travail du pas de deux, le travail de solo, la virtuosité technique. Et à travers ce ballet, en fait, c'est une Juliette aussi qu'il faut incarner, qui passe de l'enfance à l'âge adulte et elle devient une femme. Et donc, il y a aussi ce travail théâtral qui me plaît énormément dans mon métier. Et le fait d'incarner et d'être réellement Juliette sur scène. Je laisse Roxane de côté et tout le travail fait pendant les mois précédents me permet le jour J de laisser cette Juliette émerger. Et même, j'ai eu 2 spectacles et chaque soir, peut-être, c'était différent et j'ai eu des expressions et des sensations très différentes tout en restant juste, en fait. Mais voilà, on est comme dans un film, dans ce ballet, et on en sort... changé aussi, je dirais, parce qu'on traverse quand même une vie en 3 actes qui finit mal, mais c'est des décisions de vie que Juliette prend qui sont poignantes. Qui vous ont particulièrement touché Ça m'a et beaucoup qui ont touchée. touché le public, évidemment. Même au sommet, il y a toujours des défis techniques quand on est étoile ou pas? Ah oui, ça continue. J'ai pas changé le jour où je suis devenue étoile. J'étais toujours la même avec toujours mes petits challenges que j'ai envie de relever, les choses sur lesquelles j'ai envie de continuer à évoluer. Le fameux 32 fouettés, peut-être? Oui, mais ça, je l'ai fait en scène. Et quelque part, on passe un cap d'avoir réussi à le faire sur scène. Mais ça sera toujours un défi à chaque soir. Il faudra les refaire. Mais on n'arrête pas de travailler jusqu'au bout. On imagine la grâce, mais beaucoup moins la douleur associée à votre métier. Quel sacrifice invisible exige une carrière de danseuse classique? En fait, comme c'est aussi un métier passion, je trouve que les contraintes, on les oublie vite parce que la passion prend vite le dessus. Oui, ça demande, c'est de la fatigue, on a le corps, parfois il y a des blessures à gérer, etc. Mais quelque part, on sait que ça fait partie c'est dans les règles du jeu. Il faut faire avec et s'en servir. Et j'essaye toujours avec une blessure, ça m'apprend encore plus sur moi. C'est une enfance aussi qui est très différente parce qu'on est déjà en sport-études à l'âge de 12 ans et donc on doit être déjà adulte avant l'âge. Mais voilà, c'est ma vie. Pour moi, c'est la normalité et j'ai pas l'impression forcément d'avoir fait des sacrifices ou des concessions parce que le résultat, ce qui me plaît, c'est d'aller en scène et c'est ce que je fais aujourd'hui. Alors justement, dans les prochaines semaines, on pourra vous retrouver dans La Bayadère et The Seasons Canon. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette période qui s'annonce très intense? C'est tout à fait le genre de période que j'aime, d'être sur plusieurs fronts. En fait, ça me permet aussi Seasons Canon est un ballet plutôt contemporain et La Bayadère classique. Le rôle de Gamzetti est vraiment académique et très technique. Mais il y a aussi son personnage à incarner. Et je trouve que c'est intéressant de varier et de basculer de l'un à l'autre, même dans la même journée. Parfois, je peux répéter les 2 rôles. Et je trouve que c'est très intéressant parce que l'un peut me servir pour l'autre, étonnamment. Aussi, ça permet à mon corps de bouger différemment, de ne pas toujours rester dans une seule direction. Il digère pendant que je travaille un autre. Et je me nourris en fait de ça. Et ce qui est chouette aussi, c'est que ce sont 2 ballets que j'ai déjà faits, que je reprends
quelques années plus tard. Et je me vois, moi, comment j'ai évolué et la liberté aussi que je prends sur scène depuis que j'ai été nommée. Très impressionnant en tout cas. Pour retrouver Roxane Stoyanov sur scène, La Bayadère, ce sera du 17 juin au 14 juillet à l'Opéra Bastille et The Seasons Canon du 27 juin au 14 juillet au Palais Garnier. Vous n'allez pas chômer. Un mot de votre coup de cœur, une rétrospective consacrée à Otto et à Dia van Ries au musée de Montmartre. Vous m'en dites quelques mots ? Oui, c'est alors Montmartre, le quartier où j'habite. J'ai trouvé par hasard cette exposition temporaire dans le musée Montmartre. Déjà, le musée Montmartre en lui-même, je trouve que c'est un petit havre de paix au milieu de Montmartre, un peu insolite. Et je suis très sensible à ces lieux qui sont un peu chargés d'histoire et en même temps cachés en plein Paris, où on se sent un peu hors du temps. Et cette exposition est donc sur deux artistes hollandais qui sont passés par Montmartre, par l'atelier du bateau Lavoir, où ils ont eu l'occasion de passer quelques années pour y travailler. Et on retrouve dans leurs tableaux un peu de leur histoire. Et voilà, j'ai été touchée par cette sensibilité et ces artistes qui ont traversé aussi plusieurs époques, en passant de l'impressionnisme en allant vers le cubisme, et qui ont été vraiment forts dans tous les styles qu'ils ont testés. Et voilà, c'était un chouette moment. Merci infiniment pour ce coup de cœur culturel. Roxane Stoyanov, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver en intégralité sur france24.com et tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec quelques images de l'aventure picturale de ce couple d'artistes hollandais installés à Paris, dont la vie a été intimement liée à l'art au début du XXe siècle.